Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois d'avril 2021. Comme vous le savez, c'est une tendance générale, prenez ce qui vous parle et ça concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on va voir déjà un petit peu ce qui se passe pour vous amis Scorpions. Nous avons la carte de l'égarement en première carte et la deuxième... peine, bon, d'accord. Alors déjà, la tendance générale, on a des énergies un petit peu pesantes. Et du coup, ça va vous mettre dans une situation d'égarement, justement. Vous allez vous sentir perdu, comme s'il y avait une croyance ou une stabilité, un acquis qui va s'effondrer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, vous avez cru en quelqu'un ou une situation stable va changer et du coup ça va provoquer en vous, vous allez vous sentir perdu et du coup ça va être un petit peu compliqué. Bon, on va voir avec le tarot bien entendu, ça va provoquer en vous bien sûr de la peine, des frustrations, peut-être une incompréhension parce que j'ai l'impression que ça va vous tomber dessus et vous l'aurez pas senti venir. Donc ça arrive durant ce mois d'avril, rassurez-vous, on va voir comment vous allez pouvoir faire face à tout cela avec le plus d'efficacité possible. Donc on va parler d'abord de votre faiblesse, et votre faiblesse, avec ce 7 d'épée, ça confirme en tout cas cet imprévu qu'il n'y a pas grand chose à faire, il va falloir accepter peut-être un échec, je sais ça peut paraître dur, que vous ne pouvez pas contrôler la situation. En tout cas, pour le moment, qu'il n'y a rien à faire, c'est indépendant de votre volonté. Donc, il y a cette notion d'acceptabilité, entre guillemets, de l'échec. Et donc, de travailler dessus. On va voir votre force. Oui, des fois, je prends un temps de pause. On a ce 3 de bâton. Et ouais, votre atout. Votre force justement, c'est que vous êtes en capacité de vous régénérer, ami Scorpion. Ça fait partie de votre signe. Vous avez cette capacité de voir, comment dire, il y a cette forme d'élévation, vous voyez, il y a cette forme de, donc soit spirituellement, vous avez cette notion d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire, ok, ça fonctionne pas de cette manière-là, je vais voir comment je peux faire autrement, ou je passe à toute autre chose. J'ai plus cette sensation-là. Il y a aussi, pour moi, avec ce 3, vous avez quand même un soutien, hein, on dirait qu'elle va vers le ciel, elle monte une échelle pour voir plus haut, pour voir les choses peut-être dans leur ensemble. Vous avez cette capacité-là aussi d'observation, d'analyser en profondeur, justement, pour voir comment vous pouvez vous en sortir. Vous êtes un signe ambitieux également, hein. Donc, vous avez cette ambition-là de dire, ok, ça marche pas comme ça, ou peut-être carrément, du coup, prendre conscience qu'effectivement, vous ne pouvez rien y faire, et du coup, vous allez passer totalement à autre chose. Vous avez des compétences, vous avez des qualités, vous avez un savoir-faire qui fait que vous pouvez rebondir. Ensuite, de l'ordre du subtil, nous avons... ouais. Et on a le bâton. On a cette énergie de feu et cette énergie solaire avec ce roi de bâton. Et c'est un oiseau. Et du coup, regardez, ça me fait penser au phénix qui renaît de ses cendres. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez une capacité de régénération qui est propre à votre signe. Utilisez cet atout en votre faveur. Et en plus... le conseil, on va dire le potentiel que vous avez est là. Vous avez cette force intérieure, cette lumière intérieure, ce feu intérieur qui fait que vous êtes en capacité de vous régénérer. On ne vous écrasera pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, il y a cette notion-là. Donc même si on a des énergies dans la carte oracle, c'est la tendance, mais grâce au tarot, vous avez le moyen ou les moyens de vous en sortir. Alors ça peut être par rapport au relationnel, professionnel, en fonction de ce qui vous parle. En tout cas, moi je sens cette force intérieure. C'est non. Vous ne laissez pas abattre. Alors ça peut être difficile effectivement d'accepter qu'une situation prenne fin, qu'il y a des choses, je sais pas, qu'on vous accuse à tort de quelque chose. Ça peut être compliqué au premier abord. C'est toujours, voilà, c'est toujours désagréable, c'est normal. Cependant, vous avez, comment dire,
vous avez, je me répète, cette capacité-là à agir autrement. Hein. Et la tendance est, oh bah écoutez. Et en plus, eh bah écoutez, on a 3 bâtons. Hein. Moi, vous êtes un battant ou une battante. Hein. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau avec ce valet de bâton, hein, on dit page aussi. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose. Vous allez retrouver le sourire. C'est-à-dire que même si la tendance est pesante et lourde, parce qu'en fait, vous allez prendre conscience que ce n'est pas de votre fait, ce n'est pas de votre faute. Hein, d'accord, c'est comme si eh bien ouais, vous devez accepter peut-être un changement de situation, quelque chose qui vous tombe dessus. Certes, ça va être compliqué, mais en tout cas, il y a toute cette énergie du bâton qui est avec vous, cette force, cette capacité entre guillemets, pas à vous battre, mais plutôt justement à agir avec finesse, intelligence et stratégie. C'est comme si vous allez mettre tout votre savoir, vos compétences, comment dire, vos compétences intellectuelles et psychiques, hein, parce que vous êtes un signe d'eau et puis vous avez un côté très intuitif aussi, hein, mes scorpions, à votre service pour vous sortir de tout ça, de cette lourdeur, de ce sentiment de frustration, de ce moment de perdition. Donc, travaillez aussi accessoirement, je reviens dessus, votre ancrage aussi, hein, pour travailler votre stabilité et votre sécurité avec le chakra racine. Ça peut être intéressant aussi. Et donc, vous allez retrouver une énergie d'optimisme, d'espoir. Alors, j'ai l'impression que vous allez vous diriger vers autre chose. C'est-à-dire que du coup, vous allez vous diriger vers quelque chose qui va plus vous passionner, qui va vous donner le sourire, qui va faire en sorte que, ah ok, bah c'est le bon moment pour que je passe à autre chose, que je change de métier par exemple, que je change de voie, machin, ou que ça, si c'est au niveau relationnel, c'est au niveau relationnel. J'ai l'impression que bah du coup, vous allez, comment dire, renverser la tendance et faire en sorte, ok, très bien, voilà, j'ai rien à rajouter. Je crois que j'ai rien d'autre qui vient à l'esprit. Allez, on fait la synthèse et on a le renard. En t'observant, je me demande, qu'en est-il des formations et de l'accumulation de connaissances si tu ne prends pas la peine d'expérimenter tes savoirs? Alors, ouais, peut-être que vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein, que vous êtes dirigé, alors si je parle au niveau professionnel dans une voie, puis vous dites, bah, il n'y a que dans cette voie, et non, alors que vous avez plein de capacités, vous avez plein d'activités à côté, ou peut-être des études que vous avez effectuées dans d'autres domaines, et peut-être que bah, c'est le moment de le remettre au goût du jour. C'est assez intéressant, ça me fait sourire. Ensuite, on a la carte Oh, vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Et ouais, pour cultiver cet optimisme, cette énergie positive, conseil très intéressant, vos petits moments de bonheur, parce que vous en avez eu, d'accord, hein, et bah que voilà, ne pas vous focaliser peut-être sur un échec, justement, vous avez toute cette énergie du bâton qui est là avec vous pour vous aider à passer un bon mois d'avril. Voilà pour vos énergies de ce mois d'avril, amis scorpions, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!